transmettre le goût du vin et des nourritures, c'est effectivement la thématique de l'étude qualitative que j'ai menée. Cette étude qualitative permettait de s'intéresser à la mémoire du goût pour ceux que j'interrogeais. Les questions portaient sur la découverte du plaisir de cuisiner, de manger ensemble. Pour ce qui concerne le goût des nourritures, la transmission verticale, intergénérationnelle, familiale est absolument évidente. Pour ce qui concerne le vin, c'est beaucoup plus horizontal, beaucoup plus dans une classe d'âge qui a quitté l'adolescence que la transmission se fait. Tous ces gens que je suis allée interroger étaient d'accord sur le fait que nous ne mangeons pas que des nutriments, mais bien davantage des souvenirs, des symboles. Et là, on va mettre plein de jeux de fruits. On va y mettre un petit peu à gros salé. Oui, ça transmet forcément une émotion, le goût. Quand on vieillit, il y a des saveurs ou des odeurs qui te ramènent forcément en enfance. Quand on goûte quelque chose qui nous fait retomber en enfance, on se rappelle de notre grand-père quand il revenait des champs, qui faisait ci. Donc il y a plein d'émotions qui se passent aussi. Au final, ça marche, la transmission. On a eu l'illustration dans le petit film, ces souvenirs d'enfance. C'est des souvenirs, c'est pas que des images. Qu'est-ce qui se passe du point de vue des goûts familiaux et des pratiques alimentaires pendant la jeunesse? Et cette parenthèse de la jeunesse s'élargit dans le cadre d'une contre-culture, d'une culture à soi. Dans leur enfance, ils ont senti des parfums, des odeurs, ils ont entendu des bruits même. Le bruit de la cuisson signale une rapidité, une puissance plus ou moins grande de cette cuisson. Il y a 1000 petites choses qui ont infusé en eux et qu'ils vont retrouver dans la manière qu'ils développent à leur façon. Que ces conversations, les conversations que l'on a à table, c'est extrêmement important. Il faut faire très très attention à ce que la table ne devienne pas une table de négociation. C'est très tentant. Ce qui est le plus précieux à table, c'est cette conversation de rien du tout qui circule, où l'on rit, où l'on est bien ensemble, et parler de nourriture. Quand on préside Vin et Société, comme j'ai la chance de le faire depuis quelque temps, toutes ces transmissions, ça veut dire quelque chose d'encore différent. On est là pour faire en sorte qu'on puisse transmettre ce goût de la nourriture, ce goût de cette consommation de vin responsable, de cette connaissance, de ce savoir-faire. C'est un temps de partage qui est toujours très riche. Charge à nous, à Vin et Société, de continuer à transmettre ces valeurs de tout ce que représente le vin pour notre filière en France.